Il est 19h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le Maroc lance une importante opération de dépistage en milieu scolaire. L'objectif est d'évaluer le degré de circulation des nouveaux variants du SARS-CoV-2 chez les moins de 18 ans. Nous verrons l'exemple dans un lycée à Casablanca. Nous vous embarquerons au cœur des célébrations du Nouvel An à Mazir, Yennayer 2971, une heureuse occasion fêtée dans l'allégresse par de nombreuses familles. Puis viré en fin de journal au stade olympique casablancais, pas pour vous transmettre une rencontre sportive, mais pour assister à un bel acte de vivre ensemble. Un olivier a été planté dans le jardin du stade, un acte de fraternité hautement symbolique au pied des compatriotes juifs et musulmans. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message au président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, testé positif à la Covid-19. Message dans lequel le souverain lui souhaite prompt rétablissement. J'ai appris que vous avez contracté la Covid-19, souligne Sa Majesté le roi dans ce message, dans lequel le souverain assure le président portugais de son souhait plein et entier, de son soutien plein et entier. Encore une semaine de restrictions. Toutes les mesures de précaution déjà en vigueur depuis le 23 décembre dernier seront maintenues à compter d'aujourd'hui, mercredi 13 janvier à 21h, pour freiner la diffusion du Covid-19. Sera donc maintenue la fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h. Le couvre-feu nocturne se poursuit également de 21h à 6h du matin. À l'échelle nationale, sauf cas exceptionnels, sont interdits les fêtes et les rassemblements publics ou privés. Cette décision intervient suite à l'évolution de la situation épidémiologique au niveau mondial et l'apparition de nouveaux variants du virus dans les pays voisins, ainsi que sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique. Et justement, afin d'estimer le degré de circulation des nouveaux variants du coronavirus ou SARS-CoV-2, le Maroc a lancé une importante opération de dépistage chez les collégiens et les lycéens. Le ministère de la Santé entend évaluer la transmissibilité de la souche variante chez la jeune population, dont la plupart est asymptomatique. Une opération menée en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. L'exemple nous vient aujourd'hui de Casablanca. Sarah Katir, Abdelrahman Zian, Reda Fedjah. Les élèves du lycée Jamel Dil Mehiaoui à Casablanca s'apprêtent à être dépistés du Covid-19 en technique PCR dans le cadre de la campagne de dépistage de la Covid-19 en milieu scolaire dans 6 régions du royaume, dont Casablanca-Stad. C'est une initiative louable vu qu'elle va nous permettre de dépister les cas porteurs de la Covid-19 et asymptomatiques, ce qui va nous aider à protéger nos familles. Le fait qu'on soit dépisté nous aidera à connaître notre statut virologique et surtout si on est porteur de la Covid-19 ou non. Cette campagne de dépistage en milieu scolaire a 3 objectifs. D'abord, estimer le niveau de propagation du virus parmi les moins de 18 ans, mais pas seulement. Deuxième autre point est d'estimer la proportion des formes asymptomatiques chez ces élèves. Comme vous le savez, cette catégorie d'âge présente une fréquence élevée de cas asymptomatiques, donc ça sera l'occasion de mettre le point dessus. Et troisième point, qui est le plus important, c'est de caractériser génétiquement les variants qui circulent chez cette population. La campagne est également l'occasion de sensibiliser une nouvelle fois les élèves à l'importance des gestes barrières, notamment le port du masque, l'hygiène des mains et la distanciation sociale. Covid-19, les chiffres des dernières 24 heures, 1266 nouveaux cas recensés, 26 décès et 1927 nouvelles rémissions. Les cas actifs se chiffrent à 17 967 au moment où les cas graves et critiques s'élèvent à 1025. 95 nouveaux cas en 24 heures. 75 sont sous intubation et 546 autres sont sous ventilation non invasive.
Quittons l'univers des chiffres liés au Covid-19 et ouvrant une joyeuse parenthèse, celle des festivités liées à la nouvelle année Amazigh, l'occasion pour les Amazirs du Maroc de célébrer cet heureux événement dans l'allégresse et la bonne humeur et de perpétuer des traditions millénaires. En plus des plats traditionnels, de nombreuses familles optent pour une touche de modernité avec de petites gourmandises et friandises. Nisrina Oustar. Ces chefs pâtissiers n'ont pas eu de répit. Après le rush lié à la célébration de l'année 2021, les voilà encore une fois plongés dans une nouvelle course contre la montre pour satisfaire leurs clients. Les commandes sont nombreuses, il faut alors faire vite et rivaliser de créativité. Toutes les saveurs et toutes les couleurs sont explorées, avec une jolie tizarzirt sur le gâteau. C'est un emblème plein de sens, un symbole fédérateur, signe de fraternité et d'amour. On ne pouvait pas s'en passer. Nous avons introduit de nouveaux motifs avec toutes sortes de chocolats. À l'occasion de cette nouvelle année Amazigh, nous adressons nos vœux de bonheur et de prospérité à tous les Marocains, quelles que soient leurs origines. Les clients n'ont que l'embarras du choix, car il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. En tant qu'Amazigh, nous tenons à célébrer chaque année cet événement. En plus des plats traditionnels que nous avons déjà préparés à la maison, la table du soir sera ornée par un délicieux gâteau acheté ici même. C'est un must. Nous sommes fortement attachés à cette célébration. C'est un legs extraordinaire de nos ancêtres. Et nous en sommes extrêmement fiers. La célébration du réveillon du Nouvel An Amazigh représente l'essence même du patrimoine immatériel des Amazirs du Maroc. Un Yedin Nayer qui se modernise avec toujours ce goût d'ailleurs et d'autrefois. Aska Sambarki de 1971. Le verdict est tombé dans l'affaire d'homicide volontaire sur l'enfant mineur à Tanger, 4 mois après ce drame lié à un meurtre inqualifiable, sordide, qui a provoqué un tollé dans l'opinion publique. La chambre criminelle de premier degré près la cour d'appel de Tanger a condamné ce matin à la peine de mort l'accusé principal dans cette affaire. 3 autres accusés qui résidaient avec l'accusé principal dans le domicile où a été perpétré ce crime ont également été condamnés à des peines de 4 mois de prison ferme pour non-dénonciation d'un crime. Le condamné âgé de 24 ans est poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation, enlèvement et séquestration et détournement de mineurs. Il avait été interpellé, rappelons-le, le 11 septembre dernier. Quand le mercure est au plus bas, la précarité, elle, augmente. En ce temps de grand froid, les personnes âgées deviennent particulièrement vulnérables. Plusieurs d'entre eux sont privés de foyer. Ils peuvent toutefois compter sur les services de structures d'accueil. Celles que nous avons visitées à Fès offrent hébergement et prise en charge médicale à ces seniors dans le besoin. Moustapha Zahiri, Iman Ablou. Mahfoud, Qassem, Mohamed. À l'automne de leur vie, ils se sont retrouvés ici, dans ce centre de protection sociale pour personnes âgées. Sous un soleil timide, ils relatent leurs histoires, des destins semblables, sans famille et sans abri. Ils ont trouvé ici gîte et couvert, de quoi alléger la rudesse de l'hiver, mais aussi de la vie. À la fondation Abdelhadi Tejmouati à Fès, il coule désormais des jours paisibles. Il fait froid en ce moment comme tous les hivers, mais nous sommes bien au chaud ici. On nous aide beaucoup, on prend soin de nous. Nous avons tout ce qu'il faut. L'hébergement, des repas chauds, on nous soigne. Plus encore, on ne refuse absolument rien. Ma femme et mes enfants ne demandent jamais après moi. Ils ne me rendent pas visite, mais je ne me sens pas vraiment esselée ici. Prêter main forte aux pensionnaires seniors en mal de compagnie, c'est le credo de cette structure d'accueil exclusivement dédiée aux personnes âgées, des personnes en situation de précarité, et particulièrement en cette saison de froid.
Nous assurons beaucoup de prestations, soutien médical et psychologique, divertissement. C'est pour nous une manière de conserver les valeurs de solidarité qui ont marqué de tout temps notre société. Comme ce centre, il en existe 6 au niveau de la région Fès-Meknès qui abrite 500 bénéficiaires. D'autres structures similaires verront bientôt le jour à Fès, Taounat et El Hajeb. Des structures devenues des maisons pour leurs pensionnaires. Vivre en communauté, loin de la solitude, est une parenthèse inespérée pour certains, à qui la famille manque, malgré tout. Je vous propose à présent une petite escapade au pied des montagnes. Al-Hajb, une province où le mercure affiche des températures négatives en période hivernale, mais il n'y neige que rarement cette année. Eh bien, cette province de l'Atlas s'est enveloppée d'un drapeau blanc immaculé, un spectacle qui a drainé en masse les touristes. Brahim El-Ghouti ou Meimar Ramli. Le ciel affiche mine grise, un contraste avec le vert des plaines et le blanc immaculé des montagnes. Une vue à couper le souffle. Nous sommes à Al-Hajb, la neige a recouvert une bonne partie de la ville, un spectacle presque inhabituel pour les habitants. C'est du jamais vu. D'habitude, la neige ne recouvre que les sommets des montagnes. Mais cette année, il a aussi neigé à Al-Hajb et à Boufkran. Les gens viennent d'autres villes pour admirer ces paysages. C'est juste magnifique. D'habitude, c'est à Ifrane que nous allons pour profiter de la neige. C'est la première fois que nous venons ici. C'est aussi beau qu'à Ifrane. Aussi beau et à quelques kilomètres de la petite Suisse, les touristes y affluent en masse. Tous viennent profiter des loisirs de la neige, mais pour y arriver, le chemin est lent et la vigilance doit être à son plus haut point. La route est enneigée, impraticable au niveau de quelques tronçons. Il faut être prudent. Nous sommes venus pour profiter de la beauté de ces paysages. Le chemin était un peu difficile du fait des hauteurs de neige. Hier dans la soirée, le mercure a plongé, frôlant des températures négatives dans la province de Al-Hajb. Une baisse du mercure conjuguée à des chutes abondantes de neige. Au centre de la province, la neige a atteint une hauteur de 4 cm et de 13 cm en hauteur. Embarqué le matin de Paris pour savourer à 14h des huîtres tout juste récoltées de la lagune de Dakhla. C'est désormais possible. La Perle du Sud renforce ses dessertes et connexions aériennes. Une nouvelle ligne directe sera activée à compter du 12 février prochain. Moins de 4h30 de vol, 2 fréquences par semaine sont proposées aux voyageurs les mardis et vendredis. La campagne nationale reliera donc pour la première fois le continent européen, à l'exception des îles Canaries, à la ville de Dakhla. Le transporteur national, de concert avec l'Office national marocain du tourisme, s'unissent pour relancer ce créneau touristique significatif pour la relance du secteur stratégique pour notre pays. L'économie marocaine confirme sa résilience. En témoignent notamment les investissements étrangers de leaders industriels mondiaux. Le secteur automobile, en l'occurrence, profite d'une belle dynamique d'investissement. 2 protocoles d'accord ont été signés par 2 groupes japonais. À la clé, la création de 3 nouvelles usines à Tanger, Kenitra et Meknès et d'une autre usine à Casablanca. Les détails dans ce reportage de Sarah Katir, Mohamed Arbi, Hassan Zaki et Nawal Mahdoub. Ce sont 2 protocoles d'accord pour la création de 4 usines dans le secteur automobile par les 2 groupes japonais Yazaki et Sumitomo pour un investissement global de 912 millions de dirhams. L'investissement de Yazaki d'un montant de 462 millions de dirhams consiste en l'extension de ses activités au Maroc à travers la création de 3 nouvelles usines du groupe à Tanger, Kenitra et Meknès, permettant de créer 6300 emplois. L'objectif de ces implantations ont été la confirmation de la destination Maroc comme plateforme d'investissement, de production, de qualité, d'ingénierie de qualité et d'exportation. Ces 2 groupes japonais connaissent bien le Maroc, ont bien participé à la stratégie mise en place par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans le secteur industriel et sont d'excellents ambassadeurs du Royaume du Maroc
au niveau des opérateurs économiques japonais. Pour sa part, Sumitomo prévoit la création de sa 5e usine à Casablanca, un nouvel investissement de 450 millions de dollars et qui permettra de générer 2000 emplois. L'investissement est très important pour le groupe Diana. C'est un investissement très important pour notre groupe, ce qui va nous permettre de consolider notre présence au Maroc pour devenir le premier groupe nippon dans le royaume. L'investissement il est étalé sur une période de 3 ans. Le groupe japonais Yazaki est présent au Maroc depuis 2000 à travers une usine à Tanger employant 4650 personnes. Quant à Sumitomo, le constructeur s'est installé au Maroc en 2001 à travers 3 filiales dans plusieurs villes du royaume. S'il y a une activité qui éclore en cette période hivernale, c'est bien les treks en montagne. Les randonneurs avides d'altitude partent à l'ascension des sommets, une pratique qui se fait rare cette année, faute de visiteurs. À Imlil, base de départ des randonneurs des zones de haute altitude, les auberges tentent bien que mal de faire face à ce repli d'activité engendré par la crise sanitaire. Leurs propriétaires poussent un cri de détresse. Le reportage est d'Amina Allah, Mohatassim Bilabouzawi et Mounia Marouche. C'est le joyau du Grand Atlas. À 70 km de Marrakech, Imlil et ses fameuses montagnes se parent d'un magnifique manteau blanc. De quoi donner du vertige à quelques visiteurs qui investissent ces différents sentiers de randonnée. Je suis venue de Kénitra pour découvrir avec quelques amis cette belle région et effectuer la fameuse ascension du mont Toubkal. Mais au dernier moment, nous avons dû y renoncer car les conditions climatiques ne sont pas favorables. Se réveiller le matin et profiter de ces paysages couverts de neige, c'est un plaisir et un privilège. Nous en profitons pour déstresser et recharger les batteries. Le village vit encore au ralenti. Les touristes nationaux commencent à peine à revenir sur le site. Une petite embellie pour le propriétaire de cette auberge qui espère rattraper le manque à gagner. L'activité touristique était au point mort, mais à la fin du mois de décembre et en ce début janvier, elle a repris un petit peu. Les habitants, dont 90% vivent principalement du tourisme, en sont énormément soulagés. Pour l'instant, le village d'Imlil aborde cette période exceptionnelle sous le signe de la résilience et de l'espoir en de meilleurs lendemains. Voici un bel acte de vivre ensemble dans une terre témoin de siècles d'entente et de partage et d'échanges humains et culturels. À Casablanca, ce matin, un olivier a été planté. L'action de compatriotes juifs et musulmans renvoie à la fraternité et à la paix entre les membres des 2 religions monothéistes. Les membres de l'association Marocain Pluriel se sont réunis au jardin du stade olympique casablancais autour de l'olivier pour célébrer les valeurs universelles de tolérance et de vivre ensemble. Dominique Orlandou. Tous ensemble pour la paix, tous ensemble pour sceller la notion de fraternité si chère aux valeurs ancestrales du royaume du Maroc. Et quel plus beau symbole pour le signifier que la plantation de ce tout jeune olivier, comme ce fut le cas hier après-midi au stade olympique casablancais, inondé par un soleil des grands jours. En tant que Marocain, que l'on soit musulman ou juif, on a l'habitude de la fête, du contact, on n'a pas l'habitude du masque et de la distanciation. Donc cette année, nous étions frustrés. Ne pas pouvoir nous retrouver, pas pouvoir faire de ftour en commun pendant le mois de Ramadan. Tout ce qui touche à la paix, pour nous déjà c'est une fierté d'être marocain. Parce que le Maroc, ça a toujours été un pays de paix. Alhamdoulilah, nous n'avons jamais connu ni de conflit, ni de guerre, ni quel que soit. Et tout a été toujours avec la paix. Même la récupération de notre territoire qui nous appartient, on l'a récupéré avec la paix. Avec une marche qui s'appelle la marche verte, elle est verte. Verdoyant comme le deviendra probablement cet olivier de la coexistence, mais aussi de la cohésion de tout un peuple. Aujourd'hui, on vit une journée absolument exceptionnelle.
qui a toute une portée symbolique, évidemment, puisque nous avons célébré la plantation d'un olivier qui est un symbole tout à fait exceptionnel pour le symbole de la paix, le symbole du rapprochement. Pour l'ensemble des personnes présentes à Casablanca, ce mardi 12 janvier 2021, l'émotion était collective. Elle pourrait s'intituler tout simplement « La fierté de faire partie d'une grande nation ». Et c'était un reportage signé Dominique Orlando et Mohamed Chikir, un fort message de paix. C'est ainsi que s'achève cette édition. L'info revient à 21h avec Kais Mohsin. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours à 19h.